Sophie, oui. je vais vous couper 2 secondes parce qu'on a la chance d'avoir Yann Eliès en ligne. Super. Il est dans 45 nœuds de vent, donc on ne va pas Le faire lui attendre. prendre trop de temps et on va revenir sur les analyses avec vous. Yann Eliès, skipper de Keguiner, le CMI Espoir, merci beaucoup d'être avec nous pour cette théma du Vendée sur les satellites. Déjà, comment ça se passe pour vous? Parce qu'on sait que vous avez eu cette grosse dépression, cette tempête qui est passée sur vous. Vous venez juste de franchir la Tasmanie et de rentrer dans le Pacifique. Racontez-nous un petit peu ce que vous vivez. Ah bah écoutez, c'est pas fini hein, cette histoire. À terre, ça a été annoncé un petit peu tôt là, à la fin de la tempête. Nous, on est encore dedans, je peux vous dire. J'ai encore entre 40 et 50 nœuds de vent et des creux de 6 à 7 mètres. Donc voilà, on fait encore le dos rond. Je suis encore 4i J3 et je me suis fait coucher 2 fois par des vagues là, cette nuit encore. Donc c'est pas terminé cette histoire. On vous souhaite bon courage et on a sur le plateau quelqu'un que vous connaissez bien et qui a certainement un petit mot d'encouragement justement pour vous. C'est Charlie Dalin. Ouais, Yann. Oh putain, Charlie! Ah, tout de suite, ça fait du bien d'entendre une voix connue. Hein. C'est super de te voir comme ça là. Et grâce à la liaison satellite. Bon, ça va, c'était pas trop dur cette nuit. Ça déferle beaucoup encore ou? Bah écoute, ouais, je suis. Ça dépend en fait de la force du vent, c'est marrant. Il y a 12 heures, il y a eu 50 nœuds pendant plusieurs heures et du coup la mer s'est élevée assez fortement. Je me suis fait coucher une première fois par une vague. Et puis cette nuit aussi, je me suis fait coucher 2 fois. Donc la première fois, ben, j'ai fini la tête dans le bordé en face. Là, je suis passé sous la table à cartes et puis j'ai fini la tronche en face. Et 2 autres fois, j'ai senti le truc arriver avant. Donc quand je m'allonge là devant la table à cartes, je prends un boot dans la main pour me retenir et pas finir de l'autre côté, quoi. Là, vous avez quelle voilure en ce moment, Yann? Là, j'ai 4 riz J3, donc le 4e riz, en gros, il ne reste plus que la corde hein, de la grand voile. Et le J3, je le déroule quand il y a moins de 50 nœuds et quand ça monte à plus de 50, je reroule pour ralentir. Bon, on souhaite que ça se termine au plus vite, cette tempête. On est dans notre thème du Vendée sur les satellites. Si je vous dis collecte, si je vous dis localisation, satellite, iceberg, vous pensez à quoi? Bah, CLS, forcément. Alors, quel est votre regard à vous sur le terrain, quelle analyse vous faites vous, de ce travail réalisé par toutes les équipes de CLS? Bah, écoutez, nous, c'est forcément un confort inestimable, hein, parce que ouais, j'ai fait plusieurs trophées Jules Verne où on disposait pas forcément de ces informations et où j'ai vu des icebergs. Et c'est sûr que quand on revoit le premier, bah, on le trouve joli. Par contre, après, on se dit que quand la nuit va tomber, ça va être plus compliqué. Et donc de ne pas avoir à gérer cette donne et ce danger que sont les icebergs, c'est un confort qui est super important. Après, le revers de la médaille, c'est que cette année, donc, on a mis en place le mur des glaces là, et que par exemple, la tempête que j'essuie en ce moment, je suis un peu contraint et forcé de la prendre sur moi parce que je peux pas descendre en dessous le mur de glace chercher des vents un peu moins forts. Donc le dosage n'est pas évident à trouver entre position des glaces et sécurité pour négocier ces tempêtes là qu'il y a sur la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie. Ouais, on comprend bien la problématique. En tout cas, vous venez de rentrer dans le Pacifique. On espère que justement les conditions seront plus pacifiques maintenant et que cette tempête va vite dégager par devant. Merci d'avoir été avec nous, Yann Eliès, dans cette théma du Vendée. On vous souhaite bon courage et à très vite pour des Vendée Live. Merci beaucoup.
salut à tous, salut Charlie. Voilà, on a profité un petit aparté avec Yann Eliès.